accompli. C'est pourquoi il a dit au peuple d'Israël, pourquoi vous criez, pourquoi vous parlez, pourquoi vous murmurez? Parle au peuple et avancez. Moi, Dieu, j'ai déjà éliminé vos ennemis là. Il a amené sa puissance. Cette puissance a transformé Abraham. Amen. La même puissance a transformé aussi Sarah, afin que Dieu puisse réaliser sa parole. C'est que sa vision. Dieu avait quelque chose qu'il devait faire avec Abraham. Parce que Dieu lui avait promis qu'il fera cela. Mais comme Dieu avait déjà promis, Dieu devait faire quoi? Dieu devait accomplir sa parole. Amen. Et William Branham vous dit que la parole de Dieu avait changé. Il a transformé un vieil homme et une vieille femme parce qu'il avait promis cela. Et ce que Dieu promet de faire, il le fera. Il n'y a rien, tout ce qui est perverti, Dieu ne peut rien en faire. Mais il tiendra sa parole et il enverra son esprit. Il a dit que moi, le Seigneur, je l'ai planté, je l'arroserai jour et nuit, de peur que quelqu'un ne l'arrache de mes mains. C'est ce qu'il a dit. Il a dit cela, c'était ce qu'on appelle une prédestination. Amen. Dieu avait déjà prédestiné ces choses avant la fondation du monde, que cela soit ainsi. Ésaü devait être Ésaü, Jacob devait être Jacob. Caïn devait être Caïn, Abel devait être Abel. Jésus devait être Jésus, Judas devait être Judas. Ça, c'est ce qu'on appelle la prédestination. Dieu avait déjà prédestiné toutes choses d'avance. Il savait qui croira et il savait qui ne croira pas. Il savait qui sera condamné et il savait qui sera justifié. Voyez? Alors, il vous dit que selon la prédestination, Dieu du ciel, un jour, l'Esprit vint sur lui, sur Jésus. Il était une parole vivante de Dieu. C'est lui qui a rencontré Saul. Saul a été prédestiné à être changé, à être un fils de Dieu. Parce qu'en lui, il y avait la sémence de Dieu. Maintenant, c'est lui qui avait rencontré Saul là, est venu. Il était Dieu. Alors, il est passé de la colonne de feu à une chair humaine. Amen. Il est passé comme ça. Parce que Dieu du ciel ne peut pas faire les choses selon les pensées humaines. Non. Dieu fait selon sa propre pensée. Dieu fait ces choses selon les calendriers qu'il a déjà établis. Alors il a dit que un jour, c'est lui qui avait rencontré Paul là. L'Esprit vint sur lui. En effet, une parole venant de Dieu au travers d'un prophète avait été écrite à son sujet. Disant, il a été conduit à la boucherie comme un agneau. Ça c'est Ésaïe 62, quelque chose comme ça, ou bien 60, 61. Et l'Esprit vint sur lui, l'a conduit et l'a envoyé à la croix du calvaire. Et là, l'homme là, il est mort là-bas. Tout ça qui a été annoncé à son sujet concernant sa mort a été accompli à la croix là-bas. Afin qu'il apportera la lumière et la vie à chaque semence prédestinée de Dieu se trouvant sur la terre. C'est que quand Jésus est venu, il était venu pour la semence royale d'Abraham. Il était venu pour faire quoi? Pour sauver la semence de Dieu perdue. Ce n'était pas la semence de Caïn. La semence du serpent, il n'était pas venu pour cela. Il était venu pour racheter la semence de Dieu. Alors, il dit, cette semence a été prédestinée avant la fondation du monde pour être sauvée. Amen. Il a effrayé la voie pour le faire. Voici la semence. L'Esprit apporte la vie, transforma les fils et les filles de Dieu du monde de ce chaos ténébreux en des filles et des fils de Dieu.
Il dit, ne soyez pas échauffés par ce mot prédestiné, parce que c'est un mot qui est écrit dans la Bible. Et il vous donne Éphésiens 1:5, qui nous prédestine à être les fils adoptés par Jésus-Christ. Mais nous, en tant que l'Église, nous, en tant que les fils de Dieu, notre espoir entier se trouve dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Notre espoir dans ce temps de la fin repose, ou l'espoir de l'humanité, le dernier espoir, repose dans l'homme de Jésus quand il viendra pour prendre son épouse. Parce que l'enlèvement, quand nous venons à l'église ici, c'est pour l'enlèvement. Si l'enlèvement avait eu lieu, on ne devrait pas aller à l'église. Chacun de nous devait faire sa propre vie. Mais quand nous nous réunissons jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est parce que nous nous préparons pour l'enlèvement. C'est l'unique espoir qui est resté pour l'église, c'est l'enlèvement. En dehors de ça, c'est que s'il est déjà fini, qu'on fasse notre vie, qu'on continue comme ça. Quand Dieu va maintenant effacer le monde, nous sommes sûrs que nous serons aussi effacés, nous serons perdus. Mais quand nous avons les sangs comme ça qui chauffent en nous, c'est que notre espoir est en Jésus là, parce que nous croyons qu'il viendra et il nous prendra. C'est pourquoi nous devons nous préparer, mon frère. Si ces choses que nous disons, nous les faisons. Si nous sommes 3, 4, 5, au nom du Seigneur, il viendra au milieu de nous. Amen. Mais s'il y a quelqu'un qui a un péché, quelque chose qui cloche dans sa vie, au milieu de nous, Dieu ne viendra pas. C'est ce qu'on appelle l'interdit. Car Dieu avait dit aux enfants d'Israël, quand vous irez dans les combats, ne volez pas. Amen. Mais ils ont volé, la mort est entrée. C'est comme ça, beaucoup d'églises, les pasteurs prient, les choses ne viennent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a les interdits au milieu d'eux. Quand vous avez un péché non confessé, votre pasteur peut prier, la chose ne peut pas arriver. À l'église comme ça, on amène un malade. On prie, on devient le Dieu des Baals. Mais si vous avez Dieu en vous, et vous êtes toi, attention, une grande église est différente d'une petite église. La Bible dit que là où les peuples abondent, les péchés aussi accumulent. Là où il y a peu de peuples, il n'y a pas aussi beaucoup de péchés. Parce qu'on se contrôle. On se contrôle, on est 3, 4, 5, 6, 7, 10. Tous les frères se contrôlent. Mais si vous avez déjà 5000 croyants, vous allez contrôler qui? Vous n'allez pas contrôler. Quelqu'un peut sortir la nuit, aller dans les boîtes de nuit. Tu ne sauras pas qu'il est sorti dans la boîte de nuit. Vous voyez? Mais le pasteur n'a pris. La chose n'arrive pas. Vous ne savez pas, parce qu'il y a des croyants qui partent dans les boîtes de nuit, tout ça, tout ça. Parce que nous avons trouvé même les frères du message qui partent dans les boîtes de nuit. Ils ont dit que ne parle pas au frère Berthe. Ce sont des choses qu'on ne peut pas parler même ici. Ne parle pas au frère Berthe, ne parle pas au pasteur, papy, tout. Mais un chrétien ne peut pas faire ça. Il dit, cette parole-là, quand la parole elle-même, Jésus lui-même est appelé la parole, et dans Jean 1, il est dit, au commencement était la parole. La parole a été qui? Était Dieu, et était avec Dieu. Et la parole-là a été faite chair et a habité parmi nous. Quelle parole? C'est la parole de Jésus. Il a dit que cette parole a habité au milieu de nous. Et cette parole est avec nous. Il a dit, 1 Timothée 3, 6, il vous dit que Dieu lui-même, il dit, 1 Timothée 3, 16, Dieu là qui était la parole là, s'est fait chair et s'est manifesté au milieu de nous. Ça c'est 1 Timothée 3, 6. Il a marché au milieu de nous. Les gens l'ont touché. Les gens l'ont vu. Les gens l'ont contemplé. Ils ont vu que c'est lui qui était prophétisé par les prophètes qui devait venir. Il est transformé. C'est que Dieu a pris la parole, il l'a fait chair. Il l'a fait habiter parmi nous. Et les hommes l'ont contemplé, l'ont vu, l'ont touché. Ils ont même mangé avec la parole. William dit que cette parole-là, c'est le tabernacle où Dieu devait vivre. Le corps de Jésus-là, c'était un tabernacle où Dieu devait vivre. Parce que la Bible dit que personne n'a jamais vu Dieu. Mais le Fils unique du Père l'a fait connaître. Dieu s'est bâti lui-même une maison,
un corps dans lequel il devait vivre. Il est descendu afin que vous puissiez le toucher. 1 Timothée 3,16. Sans contredire, le mystère de la piété est grand. Car Dieu a été manifesté dans la chair, vu des anges, cru, reçu jusqu'au ciel. Ce tabernacle, cette parole, il vous dit que c'est cette parole-là qui va transformer chacun de nous ce matin. La parole a pris qui? La parole, la puissance a pris Enoch. Enoch n'a pas goûté à la mort. Non, non. Il est pas dans l'enlèvement. Pourquoi? Parce qu'Enoch a été ravi de la mort. Par la puissance de transformation de Dieu. Pourquoi? Parce qu'Enoch était agréable à Dieu. Et il était dans l'enlèvement. C'est le premier enlèvement qui a été fait sur la terre. Cet homme-là, la Bible dit qu'il était quoi? Son caractère agréable à Dieu. Maintenant, toi, tu vas aller dans le 6e enlèvement ou le 5e enlèvement. Tu n'es pas agréable à Dieu. Tu n'entreras pas. Ceux qui monteront, il faut avoir le caractère d'Enoch, être agréable à Dieu. Ça c'est Genèse 5. Hein? Oui. Regardez Genèse 5. Il vous dit que Enoch est allé dans l'enlèvement parce que son témoignage était agréable à Dieu. Maintenant, nous voulons aller à l'enlèvement. Quel est le témoignage que nous avons envers les gens, envers Dieu? Si les gens de ce monde ne nous voient pas avec un beau témoignage, qu'en est-il de Dieu? Qu'en est-il de Dieu? C'est que nous, tel que nous sommes, cette parole doit nous transformer et nous devons être agréables à Dieu. Oui, madame, nous connaissons le conseil que c'est le moment où chacun de nous doit faire l'examen de conscience, chacun de nous. Nous devons le faire, frère. Là où moi je suis tombé, pour ma vie, pour mon âme, j'ai déjà perdu tout. J'étais venu dans ce pays. Il y avait un pasteur qui avait quitté New York pour venir faire l'église ici. On travaille avec lui, alors je l'ai amené au travail. Et il voyait mon caractère, il m'a dit que non, toi tu es un vrai frère comme ça. Un jour, je lui ai parlé une parole que le pasteur là est resté stationné comme ça. Il m'a regardé jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il me dit que mais toi tu es un véritable fils de Dieu. Je lui ai dit, pasteur, tu me vois moi ici. Moi quand j'étais enfant, j'étais un très bon joueur. J'avais des vitesses, il n'y avait aucun joueur sur le terrain qui avait des vitesses comme moi. J'étais un vrai dribbleur, j'étais un numéro 7 de l'équipe. Que ce soit à l'école, que ce soit dans les quartiers, partout à l'université, j'étais un très bon joueur. Mais à cause de cette Bible, j'ai fait tomber tout. Parce qu'il y a un grand frère qui m'a dit que, Bertin, je ne crois pas dans le football que tu joues ici, c'est le milieu le plus bas. Tu n'avanceras pas dans ce milieu, il faut toucher au fétiche. Mais au lieu de toucher au fétiche, cherchez celui qui t'a créé là, c'est celui-là qui va t'élever. Mais mon grand frère là m'a persuadé depuis 5e des humanités jusqu'à ce que je voulais entrer à l'université. Il m'a dit, le football dans les quartiers que nous habitons, les quartiers les plus inférieurs du pays, il faut toucher au fétiche pour être au sommet là-bas. En dehors de ça, tu ne réussiras pas. Mais ce que moi je peux te dire, prends la Bible, prie Dieu, va à l'église, Dieu va changer la chose. Et j'ai dit au pasteur là que j'ai déjà perdu tout ce qui est comme espoir sur la terre. En matière de choses humaines, j'ai déjà perdu tout. Parce que mon âge, je ne peux pas encore jouer au foot. Je ne peux pas encore jouer. C'est impossible. Même un entraîneur aveugle qui ne voit pas, il touche seulement ton corps comme ça, il dit que non, toi tu ne peux pas jouer au foot, j'ai déjà plus de 30 ans. Maintenant, l'unique espoir qui me reste, j'ai dit à ce pasteur-là, c'est la Bible ici. Et le pasteur a reculé. J'ai dit, l'unique espoir qui me reste, j'ai déjà tout perdu. Mais je mets mon espérance maintenant dans la Bible. J'étais à Kinshasa. Je pouvais être un professeur d'université ou bien un assistant. Et les gens savaient dans mon quartier que moi je serais un professeur ou bien un assistant. Parce que j'enseignais les cours de gestion à la maison. J'avais déjà fait tout. Mais j'ai fait tomber encore cela pour la Bible. Et le pasteur est resté stationné. Parce que moi, tel que je suis, je n'ai aucun autre espoir sur la terre que la Bible que j'ai. C'est la seule chose qui me reste à mettre l'espoir, c'est dans la Bible. Parce qu'à ce qui concerne la jeunesse,
je dois oublier cela. Je ne serai jamais un jeune de 30 ans. Non, non, non. Je ne serai jamais un jeune de 15 ans. C'est impossible. Mais si on demande aux vieux, voulez-vous être un jeune de 20 ans, 30 ans, ils vous diront non. Demandez aux grandes personnes, ils vous diront non. Pourquoi? Parce que quand il va retourner encore dans les 16 ans, 20 ans, il aura encore l'ambition de vivre aussi comme le monde. Vous voyez? Parce que l'homme qui a Dieu à lui, il ne veut pas devenir jeune. Il veut être grand parce que, vous voyez, quand on est jeune, on a la possibilité de tout faire. Mais quand on grandit, on atteint 50, 60, 70 ans, vous avez l'incapacité de faire d'autres choses que vous faisiez quand vous avez 16 ans. Alors, il a dit à Ézéchiel, il a dit à Jérémie. Ézéchiel là, il lui a dit, Jérémie là, il lui a dit, Jérémie, toi, quand tu étais au sein de ta maman, je t'avais consacré prophète de quoi? Des nations. Dieu a pris Jérémie et Dieu a transformé Jérémie. Dieu a pris Ézéchiel. Il a dit à Ézéchiel, mange les rouleaux. Et toi, Ézéchiel, et les rouleaux, vous devenez une seule chose. Quand il a mangé les rouleaux l'ont transformé. Quand il est venu sur Jérémie, il a transformé Jérémie. Vous voyez? Alors, il dit, quand il a touché les lèvres d'Ésaïe, Ésaïe a été transformé. Ça, c'est Ésaïe 6. Quand il a touché Moïse dans Genèse, dans Exode 3, Moïse a été transformé. Quand il a touché Élisée, Élisée a été un homme transformé. Quand il a touché Élie, Élie était un homme transformé. Lui-même, la chair, Dieu Tout-Puissant, est venu maintenant. Il a dit que moi-même, je reviendrai et je sauverai les pays. Il est descendu, il a dit que maintenant, moi, je viens maintenant pour vous transformer comme vous êtes ici. Ah, dans l'ancien temps, c'était ma parole qui vous transformait et ma puissance. Maintenant, je viens dans la chair humaine pour vous rencontrer face à face, comment ça vous transformer. Quelle chance, quelle grâce agréable. Quand Dieu vient dans la chair humaine, il vous dit que maintenant je descends moi-même pour commencer à vous transformer, vous tous. Il prend Jean 14. Il vous dit quoi dans Jean 14? Écoutez ce qu'il dit dans Jean 14. Il vous dit 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous. Vous voyez ça? Il dit il demeure avec vous. Ça c'est une partie. Et il sera où? En vous. Deuxième partie. Olali na moli munaye. Olali na nguya nzambe. Muli mwana le bike noté. Na lali na yo ming maintenant nous côté la kati na yo. Tu deviens maintenant l'homme libendé. Un frère à Kinshasa, le vécu là connaît et le vécu aïe quoi? Mutuka parce que mutu wan e bukan. Frère Aleki. Chauffeur abimi aksi manete boy. Ah! Yo zanani yango. Abike na za frère. Mutuka tout frère. Mutuka liboso mutuka wana e côté. Mais frère Aleki. Ça c'est ça ici. Il est avec vous et il est même en vous. Quand la mort vous guette, lui il est l'arc-en-ciel autour de vous. Et la mort vient, il refoule. Quand l'ennemi a la maladie entre, il dit que je suis en lui et il fait refouler la maladie. Quand le sorcier vient dans votre maison, il trouve la colonne de feu encercler votre maison. Il dit, on a côté té. Si on a côté on a côté quand libéra. Donc il m'a côté na akité na no pango ya mama moko na rigini. A Kangama. Est-ce que Anjaye a Kangin donc a falsifié? Pourquoi? Parce qu'il a pris ça. Il demeure avec vous et il sera en vous. 23. Si quelqu'un m'aime, il garde quoi? Ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons, moi et le Père,
Et nous ferons quoi? Notre demeure chez lui. Vous voyez ça? Il vient maintenant dans votre foyer là. Dieu fait maintenant une demeure chez vous là-bas. Afandi boyebi no ngala afandi awo. Na tana chikona ni mutoko kota awa osele massacre. Attention! La puissance de transformation, Jésus était venu, il était ça. C'est lui-même qui a dit que je viendrai en vous, en vous. Je serai avec vous même en vous, jusqu'à la fin de la consommation, jusqu'à la consommation du monde. Quand il l'a fait, après quoi, cela a commencé à transformer ses disciples. Philippe a quitté ça, c'est acte 8. Philippe a eu une révélation, descend, va. Si c'est le chemin qui mène vers Samarie, tu vas rencontrer un Éthiopien qui est dans les livres d'Ésaïe. Va le rencontrer. Philippe est allé. Comme la puissance de transformation était là, il était descendu en acte 2, 38 là. Il était avec les disciples. Alors il est allé, il a trouvé l'Éthiopien qui est en train de lire les livres d'Ésaïe. Il lui a posé la question, est-ce que tu comprends ce que tu dis? Oh, je n'ai pas quelqu'un qui peut m'expliquer. Alors il lui a dit maintenant que non, moi je t'explique. Il lui a expliqué, il lui a convaincu, il lui a amené sur les eaux. Quand il l'a baptisé, la même puissance de transformation a pris Philippe, l'a amené à Azote. Et Philippe a disparu. Maintenant, la même puissance de transformation. Ça, c'est acte 5, quelque chose comme ça. Paul, Pierre, la Bible dit ceci. Je vais vous lire ça. La Bible dit que Pierre même, l'ombre de Pierre guérissait quoi? Les malades. On amenait les gens, on les étalait pour que l'ombre de Pierre, ça c'est acte 5, 12. Il dit que beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu des peuples par les mains des apôtres. Pourquoi? Parce qu'ils avaient reçu la puissance de transformation. Cette puissance les avait déjà transformés. Ils étaient devenus pas des hommes comme nous sommes comme ça. Ils étaient devenus des dieux. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. 13. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. 15. En sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Voyez, cette puissance, prenons ça, prenons Psaume 91 là, il dit quoi? Psaume 91 dit que celui qui demeure sous quoi? L'abri du Très-Haut, repose sur quoi? À l'ombre du Tout-Puissant. Voyez, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, il demeure là, il repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est que la parole du Seigneur, c'est que la force qu'avait la parole, la puissance de Dieu, cette puissance avait transformé beaucoup de gens. C'est que William Branham nous dit ce matin, c'est quoi? Cela avait transformé Pierre. Cela avait transformé Saul. Pierre, son nom a été changé Simon en Pierre. Ça c'est dans Matthieu 16. Jésus, quand il est arrivé là-bas, c'est lui qui avait la première transformation. Il a dit à Pierre, jette ton filet. Non, Seigneur, depuis le soir, nous sommes des pêcheurs de qualité expérimentée. À 7h, à 10h, tous les poissons sont en dessous, dans le dessous de l'eau. Et les poissons n'aiment pas la chaleur. Jésus lui dit que je te dis que jette ton filet. Quand il a vu, il a cru à Dieu. Et cela a transformé la vie de Pierre. Un seul miracle l'a transformé. Et Jésus lui a dit que toi, on t'appelle Simon, mais moi je dis que tu es Pierre. Et si cette pierre, je bâtirai mon église.
tout ce que toi, Pierre, tu lieras sur la terre, le ciel va lier cela. Si tu délies quelqu'un, le ciel va délier. Voilà. Cette parole a transformé beaucoup de gens. Mais à la fin, William Branham vous dit que je vous fais un appel à revenir sur vos voies. Tout celui qui sait qu'il a péché, il a des problèmes dans sa vie, il n'a pas réussi la prière de transformation, William Branham vous dit que vous êtes ce qu'on appelle une étoile errante. Tu es une fille ou un fils errant. Tu es une semence errante. Il vous dit de rentrer sur votre chemin. Il vous dit, n'écoutez pas les gens qui vous encouragent dans le mal. N'écoutez pas les gens qui vous disent des choses qui détournent votre foi, qui détournent votre âme de la vérité. Écoutez Dieu et c'est lui qu'on a écouté afin que vos âmes vivent. Il vous dit, mes enfants, détournez-vous ce matin. Je vous en prie, écoutez-moi en tant qu'un homme qui essaie de se tenir entre les vivants et les morts. À travers les pays, là où cette radio ou cette prédication sera prêchée, sera écoutée, diffusée et captée, si vous êtes toujours à l'écoute, vous qui êtes entré dans la salle après avoir erré, je vous prie de rester encore une minute. Je sais qu'il se fait tard ici à Tucson, ou plutôt, excusez-moi, à Phoenix. Il est midi moins 20. Et j'ai retenu ces gens ici toute la matinée. Je vous ai gardé loin de votre travail et tout. Mais écoutez, chers amis, vous pouvez vous retrouver loin de Dieu pour toujours. Il vous dit, c'est risquant. Et je vous prie, revenez ce matin et écoutez ce que votre Père est en train de vous dire. Il vous dit que si vous êtes une étoile errante, vous n'avez pas reçu la première transformation, demande à Dieu qu'il vous accorde cela. Revenez, sortez sur les chemins qui vous ont embrassé là. Sortez sur les choses qui vous ont empêché d'atteindre la colonne de feu. Alors revenez sur la parole de Dieu. Renonce à ce que tu fais afin que l'éternel Dieu puisse t'écouter parce que le ciel là, c'est ton héritage. Il dit, le salut là, le salut que vous avez là n'est pas donné à n'importe qui. Il y a des autres personnes qui ne sont pas des sauvés. Il y a des autres personnes qui ne sont pas des appelés. Quand il dit que les appels de Dieu sont sans repentir. Quand Dieu vous appelle, écoutez la voix de ton sauveur. Il te dit, revenez. Il y a quelqu'un qui peut encore essuyer les larmes de tes yeux. Il y a encore quelqu'un qui t'a créé, qui t'a amené dans ce pays. Il y a quelqu'un qui t'a amené au niveau du sommet de votre famille. C'est cet homme-là qui te dit que la voie là, que tu pars, cette voie-là t'amènera à la mort. Mais voici la vraie voie. La vraie voie, c'est la voie du Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui ont dit que moi, je n'irai pas encore à l'église parce qu'à l'église, on demande de l'argent. Ce n'est pas un problème. Mais si au ciel, vous allez là-bas, on dit que non, ici, on met l'offrande. Tu vas dire que non, moi, je ne vais pas encore le ciel parce que c'est on met l'offrande. Tu iras où? Tu iras en enfer parce qu'en enfer, il n'y a pas d'offrande. L'offrande qu'on met à l'église ne vient pas de l'église, ça vient du ciel là-bas. C'est Dieu qui a instauré ça. Et si toi, tu pars au ciel, toi, tu ne veux pas mettre l'offrande sur la terre. Maintenant, tu arrives au ciel, tu trouves que Dieu, dans son église, on met les offrandes. Toi, tu dis non, moi, depuis sur la terre, je ne mettais pas les offrandes. Dieu dit, mais sors de la part. Quand nous avons cette occasion, faisons tomber tout. Il n'y a aucune puissance plus que la puissance de Dieu sur la terre. La puissance de Dieu, c'est cette puissance-là qui transforme. C'est cette puissance-là qui donne la vie éternelle. Il nous dit, revenons, soyons transformés parce que notre texte, c'est que nous devons être transformés. Je vais lire ça pour terminer. Il nous dit que nous voulons, il dit que je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme sacrifice vivant.
Nous devons sacrifier notre corps comme sacrifice vivant, saint et quoi? Agréable à Dieu. Enoch était agréable. Ici, on nous dit que vous devez être agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, le siècle des sciences. La manière dont les gens sont en train de vivre, de saboter Dieu, de saboter sa parole, de saboter ses serviteurs. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas. De vivre n'importe comment, de faire les enfants illégaux, d'injurier les gens, de se procurer de l'argent, de faire n'importe quoi. Ça, c'est le siècle présent. La civilisation. Dieu nous dit que non, ne vous conformez pas avec ces gens-là. Parce qu'il y a un salaire attaché à leur vie. Il y a une punition attachée à chaque péché. Il y a un jugement attaché à chaque crime. Vous commettez un crime, il y a un jugement attaché à ça. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et il a dit dans la Bible, celui qui prie, il doit prier quoi? Par intelligence et l'esprit. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et parfait, agréable et parfait. C'est que la volonté de Dieu, c'est que vous soyez agréable à lui afin que vous puissiez aller dans l'enlèvement. Et si vous n'êtes pas agréable, vous n'irez pas dans l'enlèvement. Alors, celui qui est agréable à Dieu, Dieu vous dit que vous devez discerner quelle est la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est ce qui est agréable et parfait à Dieu. Amen. Quand vous êtes agréable à Dieu, vous êtes dans la perfection, Dieu ouvre les cieux et vous entrez. Amen. Mais si vous freinez dans le monde, si vous vivez comme le monde, vous marchez comme le monde, vous écoutez comme le monde, tu n'es pas agréable à Dieu et le ciel vous sera fermé. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ.